Bonjour à tous. Allez, on se retrouve pour la suite du projet transformation du tracteur en chariot élévateur. Donc là, j'attendais un petit peu. J'avais mis le projet un petit peu en attente là parce que j'attends une plateforme élévatrice pour travailler à hauteur. Et puis bon, en fait, je ferai un post là-dessus aussi, hein. Ça fait 3 mois que je l'attends cette plateforme. Elle est toujours pas là, donc là je craque un peu et tant pis, je vais continuer le projet sans la plateforme et puis j'essaierai de mettre le tracteur dessus quand elle arrivera. Voilà. Mais en attendant, on va continuer. Donc là, l'objectif, ça va être de démonter toute la partie train avant avec la boîte de transmission ici. On va sortir le bloc, on va le poser sur l'établi. On va commencer à enlever tous les éléments dont j'ai pas besoin, hein. Tout ce qui est partie distributeur hydraulique, là, hein, c'est ce qu'on a vu lors de la précédente vidéo. Et puis on va voir pour le système de fixation pour pouvoir fixer le mât directement sur l'essieu, enfin sur la barre, hein, même la barre de fixation des roues. Donc voilà. Donc on va faire ça, démontage des roues, on va vidanger la boîte, démonter tout ce qui est retenu à la boîte, hein, les deux cardans. Donc il y en a un qui vient du moteur, l'autre qui va au pont arrière. Les flexibles, les câbles, enfin donc voilà, on enlève tout ça, on enlève tout le train avant et on le pose sur l'établi. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, la boîte est démontée. Bon, ça s'est plutôt bien fait. J'ai un petit peu galéré parce que j'ai des vis de fixation qui ont cassé. Là et là. Donc j'en ai deux qui ont cassé là. Et comme elles ont cassé à ce niveau-là, là, donc les fixations sont là. Et comme ça a cassé et que les bouts de vis dépassaient encore... j'ai dû percer sur place parce que je pouvais pas bouger la boîte de l'autre côté, elle était déjà embutée sur l'autre traverse. Donc ça a été un peu chiant, hein. J'étais obligé de les percer. Bon voilà, pourtant je les ai chauffées avant de démonter, mais il n'y a rien à faire, elles ont fini par casser. Donc ça c'était un peu chiant, et puis les transmissions, hein, elles étaient un peu bloquées, surtout celle-là, je me suis fait un peu chier pour l'enlever. Et puis... et puis voilà, j'ai dû l'enlever d'ici, hein, au niveau du moteur, parce que ici ça coulisse plus, hein, c'est grippé, donc on va dégripper ça. De toute façon, il faut que je les rallonge, les deux arbres là. Donc de toute façon, ils vont être à reprendre, donc ils étaient à démonter, donc comme ça c'est fait. Voilà, sinon pas de problème particulier. Donc là, les prochaines étapes, ça va être d'enlever les moyeux. Ils sont soudés, hein, donc je vais être obligé de les découper le plus proprement possible. Je refais des nouveaux moyeux, hein, pour adapter mes nouvelles roues. Ensuite, je vais mettre des paliers ici, sur les deux arbres ici. Je vais mettre des paliers. L'objectif, c'est que
le mât repose sur les paliers qui sont pris directement sur les arbres de roue. Au début, je m'étais dit que j'allais me prendre sur la boîte ici. Le problème, c'est que quand je vais soulever des charges lourdes avec le chariot, c'est la boîte qui va supporter tout le poids et donc du coup, les roulements qui se trouvent entre la boîte et l'arbre ici. Je ne suis pas sûr qu'ils soient dimensionnés pour supporter de telles charges. En plus, il y a un petit peu de longueur, hein, surtout de ce côté-là. J'ai de la longueur. Bon, je préfère pas. Je vais mettre des paliers et c'est sur ces paliers-là que je vais fixer mon mât. Comme ça, le poids va reposer directement sur cet arbre et c'est la roue, hein, et les paliers là qui vont encaisser le poids et non pas le pont. Donc voilà l'objectif. Je vais en profiter pour changer le joint spi aussi là qui est fuyard. Après, au niveau du pont, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. J'ai les deux orifices de retour ici de l'ancien distributeur à boucher. Et puis voilà. Hein. Et ensuite, hein, le grand chantier, ça va être de transformer le châssis ici. Donc là, il faut que je bouge mes points de fixation de pont avant. Il faut que je les avance d'environ 25 cm. Commencer par enlever tout ce qui ne m'intéresse pas. Là, tous les écrous là, qui servaient à... C'est des écrous qui sont soudés directement. Là, ils vont m'embêter. Ils servaient à fixer le plateau de coupe. Donc j'en ai de chaque côté ici. Là. Donc ceux-là, il faut que je les mette des petits coups de meuleuse. Et puis je vais les supprimer. Je vais récupérer aussi les fixations là, du pont avant, hein, que je vais réutiliser, que je vais réavancer. Et puis il va falloir rallonger les traverses là pour pouvoir fixer mon pont avant. Bon, premier petit montage à blanc. Donc là, j'ai présenté la boîte au niveau du châssis pour voir un petit peu comment ça se présentait. Donc là, j'ai sauté là, les écrous qui sont derrière. Là, je les ai enlevés. Alors, il y a plusieurs petits problèmes qui se présentent et que j'ai dû régler au fur et à mesure. Déjà, ça va être au niveau de la roue ici et du châssis. La roue venait taper ici dans le châssis et cette partie là c'est ce qui tient la carrosserie, donc je voulais la conserver. Et puis autre chose, pour éviter de transformer tout le châssis au niveau de la direction, et bien finalement, donc là j'ai fait une petite plaque ici pour boucher parce qu'il y avait deux sorties d'huile qui sont condamnées, donc j'ai fait une plaque et que j'ai jointée. Et puis ça se présente pas trop mal comme ça. Là j'ai fait une petite ouverture ici pour que la boîte puisse dépasser. Et là on n'est pas trop mal. Ici en fait, là je vais avant j'étais fixé ici. Donc là j'ai réavancé toute la boîte. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rehausser de 6 cm en fait. Le châssis sera un peu plus haut de 6 cm à l'avant. Bon, ça reste raisonnable. Au pire, si vraiment l'assiette du véhicule ne me plaît pas, je pourrais mettre des roues arrière, des pneus un petit peu plus haut pour compenser, mais à mon avis, ça sera pas trop vilain. Ça va le faire comme ça. Donc là, je vais être obligé de rallonger le châssis ici pour pouvoir venir ici au niveau de la fixation avant du pont. Voilà, au niveau de la direction, ça se présente bien, à mon avis, j'ai pas grand chose à faire. Je vais ici récupérer les supports d'origine qui sont là. Et je vais les réadapter ici à l'avant. Je vais enlever les écrous, là, il faut que je les saute. Et puis voilà. Donc là, ça se présente pas trop mal. Bon, à voir dans le futur, mais je vais être embêté ici, ça va être pour la commande de frein. Qui est vraiment sous la poutre ici là. Donc là je vais pas pouvoir remettre le tirant d'origine. Donc là je vais adapter quelque chose.
la mise en place du pont sur le châssis, donc là j'ai pu récupérer ici une vis de fixation hein, sur le châssis. Et donc là l'objectif hein, c'est de pouvoir aligner le châssis avec la boîte. Donc je parlais de 6 cm mais en fait 5 ça va suffire. Donc là j'ai fait une pièce ici. J'ai fait une pièce qui va permettre de caler ma boîte avec mon châssis ici. Donc celle-là va venir là. Voilà comme ça. Donc là j'ai pris les dimensions ici des trous. Hein. Ils sont parfaitement parallèles. J'ai mis des entretoises à l'intérieur. J'ai soudé. Je vais serrer le tube. Alors il est assez épais hein, le tube, hein, c'est du 3 mm d'épaisseur. Je vais serrer mes vis, et ben ça évite au tube hein, de s'écraser. Donc voilà. Donc là on va mettre ça. Après on va aller de l'autre côté pour faire de même, hein, bien aligné et commencer à faire une première fixation. Alors de l'autre côté, donc j'ai récupéré ici là, la fixation que j'avais coupée du châssis. Voilà, donc là elle est plus basse, hein. Forcément, comme j'ai descendu l'essieu de 5 cm, parce que cette partie-là, hein, en fait, elle était soudée que sur la moitié du châssis, hein, que sur environ 5 cm, la moitié. Donc jusque-là, et l'autre partie était dans le vide. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai fait une plaque que je vais souder sur le châssis et sur la pièce de fixation de l'essieu avant. Donc voilà ce que ça va donner. Donc soudure ici et sur le châssis. Et ensuite, je ferai des équerres de renfort entre cette pièce-là et cette pièce-là. Et entre la plaque et le châssis, je mettrai des petites équerres aussi ici. Donc voilà pour cette partie. Pour l'autre partie ici devant, comme l'autre côté, je vais être obligé de faire une rallonge du châssis pour pouvoir venir me fixer ici sur les deux pièces là. Et c'est parti, on va déjà pointer cette partie-là, comme ça mon essieu sera fixé. J'ai pris toutes les dimensions là. Donc là mon essieu est bien aligné par rapport au châssis. Donc là, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Petit test en mettant la roue. Donc là, c'est bon, ça passe. Voilà, nickel. Hop, j'ai un bon 1 cm à peu près là. Au niveau du passage, donc c'est tout bon ici. Voilà, si j'appuie sur la pédale accélérateur à fond, ça passe aussi, hein, j'ai encore un écart. Donc c'est voilà, c'est parfait au niveau de la hauteur, c'est parfait. Donc là, j'ai pointé ici hein, le premier support. Le deuxième support, je l'ai pointé aussi. Donc là, je vais faire les plaques ici de rallonge et de quoi boucher les trous ici. Et puis pour la fixation de la boîte, ça devrait être bon. Bon là, ça y est, j'ai fait les plaques. Donc ici, j'en ai fait une première. Hop. Donc qui va venir ici. Voilà, donc là je viens la souder sur le châssis en haut et sur la plaque qui est là. Et là devant, je vais pouvoir venir fixer mon support ici qui va venir dessus. Donc là c'est épais, hein. C'est épais, donc ça devrait être du costaud. Et de l'autre côté, donc le côté il me restait une vis de fixation ici là. Donc la même chose, j'ai fait une petite plaque qui va venir, même chose. Voilà. Qui va venir ici. Là. Hop, je vais pouvoir la souder et faire mon trou ici. Mon dernier trou de fixation derrière.
Et ben voilà, il n'y a plus qu'à. Alors là, je vais m'attaquer au frein parce que avant il y avait une tringlerie qui partait de ce levier-là et qui venait actionner ce levier qui est ici, là. Voilà, vers l'avant. Sauf que là, je peux pas, j'ai avancé trop la boîte. J'ai plus le recul nécessaire pour pouvoir mettre ma tringle. Donc là, j'ai regardé un petit peu. Je pense que je vais mettre un renvoi ici. Donc là, j'ai soudé ici les deux cales qui servent de butée pour l'avancement. Donc les deux cales ici, donc j'ai dû faire une plaque de rallonge ici. Au niveau du réglage du point zéro ici, c'est pareil. Là, j'avais un tirant que je pouvais pas remettre. Donc j'ai ressoudé, j'ai refait une petite patte avec un trou oblong. Avec un trou oblong pour pouvoir faire le réglage du point neutre. Et au niveau du frein, c'est pareil. J'ai fait ici un basculeur en fait. Donc là, j'ai monté un basculeur avec une petite biellette réglable qui vient tirer ici le ressort du frein. Voilà. Donc là, ça fonctionne, pas de souci. Donc ça, c'est pour le frein, c'est réglé. Au niveau de l'avancement, toutes les butées, c'est bon aussi. Je vais m'attaquer au train à l'essieu à l'avant pour mettre les supports qui vont me servir à accrocher le mât. Voilà. Et ben allez, on continue. Là, je vais m'attaquer à la rallonge de la transmission, là, puisque je vais avoir besoin de mettre des traverses au niveau du châssis. Donc, du coup, je voudrais rallonger ma transmission tout de suite pour savoir où elle passe. Donc là, j'ai enlevé ici au niveau de la cannelure, là. D'ailleurs, c'était bien grippé. Et je vais couper cette partie-là. Bon, j'ai commencé à préparer les pièces pour la rallonge. Donc ici j'ai coupé ici la partie femelle là de l'arbre cannelé. Et donc l'objectif c'est de rallonger cette partie-là de 28 cm. C'est la longueur dans laquelle j'ai avancé le pont. Donc là j'ai préparé mon tube ici là, donc que je vais mettre ici entre les deux et qui va me servir de rallonge. Voilà, et donc pour bien le centrer, bon, même si ça tourne pas à des vitesses folles, je vais faire des bagues. J'ai commencé là des bagues pour pouvoir centrer le tube avec le cardan. Donc celui-là, je l'ai usiné, il va rentrer ici dans le tube en force. Et je vais usiner une autre partie qui va rentrer dans cette partie-là en force aussi. Je vais laisser un écart entre les deux d'environ 5 mm pour pouvoir faire ma soudure entre les deux parties ici. Et voilà, allez, on continue. Donc là, ça y est, les deux cardans ont été rallongés. Donc j'ai fait des inserts, des douilles que j'ai usinées, que je suis venu monter en force dans l'ancien cardan et dans la rallonge de chaque côté pour les deux transmissions, enfin, pour les deux cardans, ce qui va permettre de bien les centrer. Puis après j'ai soudé. J'ai laissé un écart entre les deux, je l'ai usiné en V et je suis venu combler, avec la soudure à l'intérieur. Donc là, il y a les inserts ici à l'intérieur. Et donc pareil pour la partie qui va à l'arrière, sur
sur la partie pour les quatre roues motrices. Donc voilà, donc là les deux cardans ont été rallongés, donc ça c'est bon. Je vais faire un test pour les monter dessus, mais a priori j'ai pris les dimensions et puis j'ai de quoi modifier de toute façon avec les arbres cannelés ici, même s'il y a 1 centimètre d'écart, c'est pas très grave. Donc voilà, donc pour les rallonges de cardan, ça c'est bon, c'est validé. C'est bon, les transmissions sont en place, donc pas de problème particulier. Tout s'est bien monté. Donc voilà, donc ça c'est bon. Maintenant je vais m'attaquer aux supports de vérin qui vont servir à l'orientation du mât. Donc il va y avoir le mât ici devant. Et donc il va falloir que je puisse orienter le mât hein, comme ça. Et donc je vais avoir 2 vérins qui vont se prendre ici. Donc là je vais mettre 2 poutres là qui vont dépasser de 10 cm à peu près, que je puisse fixer mes vérins. Et les poutres vont aller jusque la moitié du châssis à peu près ici là. Donc comme ça va me renforcer toute la partie châssis au niveau du train avant. Et puis ça va me servir de support pour mes vérins d'orientation de mât. Donc là j'ai une traverse métallique là que j'ai récupérée, hein. C'était un train arrière de fourgon. Donc voilà, c'est du costaud, c'est épais, c'est la bonne épaisseur, enfin c'est la bonne largeur. Donc je vais les couper en 2. Et ensuite je vais venir faire des découpes, hein. Des découpes à ce niveau-là. Bon là la poutre elle va pile poil. Je fais une petite découpe ici là pour que ça puisse venir sur la traverse du dessus. Hop. Voilà, donc là ça imbrique parfaitement dans le châssis. Voilà. Là la découpe juste pile poil. Et là il va falloir que je fasse des trous pour mes vis, pour accéder à mes vis de fixation. Donc là je vais percer ici, je vais percer ma poutre là et là pour pouvoir accéder à mes vis derrière, donc faire des gros trous, hein. Et puis après la poutre là je vais pouvoir la souder, ça va me faire un renfort de châssis et ça va me faire mon support ici pour mes 2 vérins pour l'orientation du mât. Voilà, donc ce côté là c'est bon, je vais découper l'autre poutre pour l'autre côté et puis ensuite je vais faire mes trous là pour mes vis de fixation. Ça y est, les 2 poutres ont été faites. Donc là, j'ai ma première poutre ici qui va venir de ce côté-là. Donc là, j'ai mes perçages qui vont me donner accès, aux vis de fixation du pont. Et la deuxième plaque ici, la deuxième poutre, qui va venir de l'autre côté. Donc voilà ce que ça va donner. Donc ça là va venir là. Hop. Voilà, elle va venir de ce côté-là. Donc là, la poutre vient jusqu'au fond là-bas. Donc ça va me permettre de souder. Là, j'ai mes accès pour mes 2 vis de fixation. Voilà, et là, je vais pouvoir faire mes fixations de vérins. Donc voilà pour ce côté-là. Et pour l'autre côté, même chose. Voilà, donc là, elle vient en force, hein. Donc même chose, hein, elle vient dans la poutre ici. Je vais pouvoir venir souder ici au-dessus. Et puis voilà, ça va me faire mes 2 points de fixation pour l'orientation du mât. Donc voilà pour cette deuxième partie. On va s'arrêter là pour cette deuxième partie. Et puis on se retrouve
dans une prochaine vidéo pour, là, ça va être la fixation du mât. Donc là, j'attends mes plaques ici, hein. Donc là, j'ai mes 2 paliers qui vont venir se prendre là. Et j'ai fait faire des plaques pour se fixer sur les paliers et pour venir fixer le mât ensuite. Donc j'attends ça, c'est parti en découpe laser. Et dès que je reçois ça, je continue la vidéo pour le projet. Et ben merci de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Dites-moi si les vidéos vous conviennent, si elles sont trop longues, trop courtes, s'il y a trop de détails, pas assez, vous voulez plus de petites vidéos sur les découpes, les soudures. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous convient et j'accueillerai vraiment avec plaisir vos commentaires et vos conseils pour continuer ces vidéos. Voilà, merci encore à tous et on se retrouve pour la partie 3 bientôt.